Guys, j'espère que vous portez bien. Question. Connaissez-vous la définition d'un fanatique? Nous avons plusieurs degrés. On a le rang des supporters, on a les fans, et de manière extrême, nous avons les fanatiques. Un fanatique, c'est quelqu'un qui aime tellement son club que les résultats du club en question auront toujours un impact positif ou négatif dans sa vie. C'est-à-dire que quand il gagne, il est content, il est souriant, il est de bonne humeur. En revanche, quand il perd, oh là 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 là, il est griche. T'as l'impression qu'il est aigri. Tout le monde l'énerve. Il a envie de parler à personne, il veut voir personne. Voici, mot pour mot, la définition d'un fanatique. Et guys, je vous dirais que je suis un fanatique. Parce qu'aujourd'hui, je suis tellement de bonne humeur. Je suis là, en mode... Bref, guys, nous allons revenir sur la conférence de presse de Ruben Rubena, post-match, bien sûr. Alors guys, il y a plusieurs points qui expliquent mon humeur. Numéro 1, bien entendu, victoire du derby. On se déplace sur la pelouse, s'il vous plaît, de l'Etihad. Sincèrement, il fallait le faire. On l'a fait. Numéro 2, la manière. Franchement, l'équipe, elle a super bien joué. Maintenant, oui, peut-être que quelqu'un va nous dire « Ouais, franchement, c'était bof ». Mais de notre point de vue à nous, d'un point de vue purement mancunien, je vous dirais qu'on a très bien joué. Défensivement, c'était trop bien. Maguire, gars, j'ai revu le match. Franchement, c'est vrai. Je l'avais pas souligné hier, mais il a mis Haaland dans sa poche. Il l'a suivi de bout en bout, partout où il est. Franchement, quel match! Défensivement, c'était impeccable. Encore une fois, on revient sur le but tout pourri, but sur coup de pied arrêté, corner. Mais franchement, défensivement, gars, c'était impeccable. C'était impeccable. Maintenant, oui. Pourquoi? On est content parce qu'on sait que la machine va se lancer petit à petit. Et que là, Rubena est en train de mettre en place cette machine-là. Troisième point, guys. La tête, c'était magnifique. La tête de Monsieur Pancake. La tête de Guardiola. Au moment où il gagnait, il est arrivé. Mon bon petit Guardiola. Un match de football se joue 90 minutes. Vous avez mis un but, ok, mais d'accord, le match n'était pas fini. Et surtout, en ce moment, vous êtes en période creuse. Donc, il ne faut jamais vendre la peau de l'ours. Vous connaissez le dicton. Donc, honnêtement, la tête de Guardiola, franchement, guys, petite parenthèse, je ne supporte pas ce monsieur. Je sais qu'il est bon, je sais qu'il est compétent, mais je ne le supporte pas dans le sens où c'est quelqu'un qui joue au modeste. Vous voyez, il arrive en conférence de presse, il vous dit, franchement, je peux vous dire que nous avons trop de blessés, nous avons trop d'absents, mais voilà, il l'a dit à 4 reprises. En gros, ce qu'il veut dire par là, c'est qu'il dit, je suis le manager. Actuellement, oui, je manque de solutions. Donc oui, je suis très bien payé, heureusement d'ailleurs qu'il le mentionne. Il dit, je suis très très bien payé et mon rôle est de trouver la solution à cela. Aujourd'hui, je me mets dans la peau de quelqu'un qui a connu régulièrement cette situation. Donc oui, c'est une période délicate et mon rôle, actuellement, je ne suis pas assez bon. Vous voyez, il nous dit, je ne suis pas assez bon, en essayant de nous dire que ouais, franchement, en ce moment, j'ai pas les réponses, je ne suis pas assez bon. On sait qu'il est bon, mais le fait de venir jouer au faux humble, et pourquoi je vous dis, il joue au quelqu'un qui est humble alors qu'il ne l'est pas du tout, il nous répète dans sa conférence de presse à 4 reprises, il nous dit, je peux venir vous dire que nous manquons de joueurs. Ruben, Rodri et tout, mais c'est pas ça la solution. Mais dans ce cas, pourquoi tu le dis 4 fois? Telle est la question. Donc, le changement de visage, je vous jure qu'à la mi-temps, quand je vois sa tête de pancake, ça m'a tellement énervé. En fait, c'est plus sa tête de pancake, sa célébration qui m'a plus énervé, plus que le fait qu'on était en train de perdre. Bref, donc, troisième point, nous sommes allés donc battre Guardiola chez lui. Avec la manière, guys. Franchement, comme je l'ai dit hier, on a vu à un moment donné Manchester City défendre contre Manchester United sur sa pelouse. Ça, pour moi, c'est tout bénef. C'est du jamais vu. Et donc, je célèbre. Et encore une autre petite parenthèse, j'ai vu une image qui dit Rubena qui vient d'arriver en un mois, il gagne déjà
à Etihad contre Guardiola, alors que Monsieur Arteta est là depuis je sais pas combien d'années, jamais réalisé. Ça, j'étais allé le vérifier, apparemment c'est vrai. Bon, on referme la parenthèse. Le quatrième point, et c'est là que nous allons entrer ensemble dans la conférence de presse de Ruben Alubena. Le quatrième point, guys, c'est la mise à l'écart de Rashford et Garnacho. Mais ce qui me plaît dans cette situation, c'est que c'est quelque chose que je salue. Je vous l'ai dit à plusieurs reprises, bien avant l'arrivée de Ruben, depuis que Ten Hag était là, je vous l'ai dit, quand il n'est pas bon, tu le dégages. Beaucoup parmi vous disent souvent, ouais, avec ça on va venir accabler, on va venir pointer du doigt le manager. Non, bien sûr que oui, on va pointer du doigt le manager, puisque c'est le manager qui met son équipe. Vous voyez ce que je veux dire? Si un joueur devient un Tinky Winky et que moi, en tant que manager, je persiste à le faire jouer, c'est moi qu'il faut blâmer. C'est moi le responsable. C'est moi le fautif. Donc certes, c'est un tocard, c'est un Tinky Winky, mais qu'est-ce que Ten Hag il a fait? Il a continué de manière répétitive, encore et encore et encore et encore. Et je vous l'ai dit, guys, dans une vidéo juste avant que Ruben arrive, je lui ai dit, guys, j'avais parlé des 10 choses qu'il devrait faire, j'avais parlé de philosophie, j'avais parlé du fait qu'il doit rester lui-même, j'avais parlé du fait qu'il soit ruthless. Et vraiment, s'attaquer à Rashford et Garnacho, c'est pas la même chose que s'attaquer à Eriksen et Evans, par exemple. C'est pas pareil. Parce qu'en conférence de presse, il nous l'a dit, il a souligné le fait que ce n'est nullement une raison disciplinaire. C'est-à-dire que beaucoup de personnes ont commencé à s'agiter en disant que oui, Garnacho, c'est parce qu'il est en train de link les compos, c'est la raison pour laquelle il est puni. Non, il l'a dit 4 fois. 4 fois. Et 4 fois que je vous dis, il l'a dit 4 fois parce que s'il le répète une fois, 2 fois, 3 fois, 4 fois, c'est qu'il le pense. Tu peux dire quelque chose une fois, mais dire de manière répétitive la même chose une fois, 2 fois, dans la même conférence de presse, c'est que franchement, ce n'est pas la bonne raison. Et il le dit d'ailleurs. Il le dit, si vraiment c'était une raison disciplinaire, je vous l'aurais dit. Et je pense que à la longue, on commence à le connaître. C'est quelqu'un de transparent. Quelqu'un qui est bien dans ses bottes et qui est fluide dans sa communication. On le sent. Donc il nous l'a dit, si vraiment c'était une question de disciplinaire, je pense que derrière, il allait nous le dire. Il dit non. Et là, il prend l'exemple de Rashford. Il dit, tenez Rashford par exemple. Nous avons essayé plusieurs choses, ça ne marche pas. Il faut trouver une nouvelle stratégie. J'ai envie de saluer, guys. Depuis le temps que je vous le dis. Mais pourquoi je suis content, c'est le fait qu'on ait gagné. Parce que, vous voyez, on aurait pu venir, certes, début du match, on constate que Rashford et Garnacho sont mis à l'écart. On aurait pu venir et nous dire, bon, on va voir ce que ça va donner. Si on avait perdu ce match, les pros Rashford, les pros Garnacho, ils allaient arriver, ils allaient le détruire. Pourtant, c'était ça qu'il faut faire. Mais les pros Rashford et les pros Garnacho, ils vont venir, ouais, ben t'as vu, tu es con, tanani, tanada, padada, pourquoi t'as laissé Rashford sur le banc alors que c'est un tocard? Franchement, je vous jure que c'est ce qui allait se passer. Si on avait perdu, les pros Rashford, les pros Garnacho, ils allaient arriver et ils vont accabler le coach en disant, soi-disant, ben voilà. Tu as laissé tomber Rashford, la star du club, tu as laissé tomber Garnacho, qui aurait pu peut-être, entre guillemets, dans un monde de bisounours, peut-être changer le cours de l'histoire. Et là, pour moi, ça n'aurait pas été le même message. Alors là, pas du tout. Ça n'aurait pas été le même message si on avait perdu. Parce que là, ben justement, toute l'attention va oublier, et ça c'est un autre point qu'il a développé, il a dit, certes on a gagné, mais il ne faut pas oublier le résultat. Il faut pas oublier la performance. La performance, c'était une masterclass. Contre Everton, on a gagné 4-0. Arsenal a joué hier contre Everton 0-0. Bref, on a gagné 4-0, mais à la fin, contre Everton, il arrive, il nous dit, en gros, oui, il y a 4-0 au final, mais il y a plein de choses dont je ne suis pas satisfait. Il y a plein de choses, de détails détaillés qu'il faudra revoir. Mais là, dans la performance, elle est bonne, la performance. Donc, il nous dit, oui, aujourd'hui, c'est facile de venir vous dire qu'on a gagné, tout va bien. Non, mais même si on avait perdu, j'allais vous dire la même chose. Et c'est ce que je vous ai dit hier. Même si on avait perdu, j'allais vous dire la même chose. On a fait une belle performance. Donc, le fait qu'il ait écarté Rashford et Garnacho et qu'à la fin, il y ait victoire à la clé, je suis content. Parce qu'il n'y a pas d'excuse. Là, ça veut dire, je te botte le train. Je te fais passer un message. Voici ta dernière chance. Et, petit rappel rapidement,
Avant son arrivée, je suis allé regarder un peu certains fans du Sporting, et il y en a un qui disait, par rapport à sa philosophie Rubena, il y en a un qui disait, en réalité, il va venir te dire explicitement, voici ce que je veux, voici comment je veux que vous jouez, voici ma philosophie. Il va vous le détailler, il va vous l'expliquer. Si derrière, vous n'arrivez pas, il va essayer un petit moment pour voir le temps que le message arrive à s'enregistrer. Et si vous n'arrivez pas, il vous kick dehors. Ce qu'il a fait avec Rashford et Garnacho. Il vous met dehors. Maintenant, ça c'est un avertissement. Si derrière, vous comprenez le message et que ensuite vous arrivez à rebondir, vous réintégrez l'équipe. Si en revanche, vous ne comprenez toujours pas le message, fin de saison, merci, salam alaikum, au revoir. Voici sa mentalité, voici le processus. Et c'est exactement ce qu'il a fait. Il a été patient avec Rashford. Rashford, contre Victoria Plzen, encore un match de M. Garnacho, il est rentré, voilà. Mais, écoutez bien ce qu'il dit. Il dit, il y a plusieurs facteurs qui comptent. Il y a, qu'est-ce que fait le joueur à l'entraînement? Qu'est-ce que fait le joueur durant un match? Qu'est-ce que fait le joueur en dehors, donc dans sa vie perso? Qu'est-ce que fait le joueur? Comment le joueur agit avec ses coéquipiers? Comment est-ce que le joueur arrive à pousser ses coéquipiers, arrive à vraiment les motiver? Tout facteur. Qu'est-ce qu'il mange? Comment il est réglé? Comment il dort? Tout facteur compte. À la fin, je décide. Quand il dit comment le joueur agit avec ses joueurs, avec ses coéquipiers, pour moi ça c'est un indice. C'est comme ça que moi je l'interprète. Quand il dit comment le joueur agit avec ses coéquipiers, c'est-à-dire, est-ce que le joueur est altruiste, oui ou non? Est-ce qu'il lève la tête? Est-ce qu'il fait des passes? Ça, pour moi, voilà comment je l'interprète. C'est un message fort à Garnacho. Comment est-ce que le joueur se comporte avec ses coéquipiers? Voici ce qu'il a dit. Donc, plusieurs facteurs, mais le fait de mentionner comment est-ce que le joueur se comporte avec ses coéquipiers, pour moi, c'est sur le terrain. Derrière, si les coéquipiers ne se parlent pas, franchement, en tant que manager, moi, ça me fait ni chaud ni froid. Mais, comment est-ce que le joueur se comporte avec ses coéquipiers, pour moi, voudrait dire clairement, il faut que tu lèves la tête et il faut que tu serves tes coéquipiers. Arrête de penser dans ton monde de bisounours que tu es seul sur Terre. C'est ce que fait Garnacho. Garnacho, guys, on l'a dit. C'est un bon joueur. Quand il est arrivé, franchement, on était tout contents. Mais il y a encore ces gros réglages-là. Ten Hag, encore une fois, je vous ai dit, Ten Hag, c'est vraiment un salaud. Je suis désolé, mais c'est un salaud. Parce que Ten Hag, il a envoyé un message fort à Garnacho, dans son inconscient et dans son subconscient, en lui faisant croire que c'était la star du club. Garnacho, l'année dernière, il a débuté, si ma mémoire est bonne, 36 matchs sur 38 en première ligue. Je répète, 36 matchs sur 38 alors qu'il n'a que 19 ans. Il n'avait que 19 ans, maintenant il a 20 ans. Donc le message que le petit, il a commencé à assimiler, à commencer à comprendre, c'est que je suis la star et que donc aujourd'hui, sans moi, Manchester United est nul. Voici comment il a commencé à raisonner. Et donc aujourd'hui, c'est un message fort. Écoute, là, et j'aime bien il dit, nous allons entrer dans une nouvelle semaine, et d'ailleurs c'est le titre de la vidéo, New Week, New Life. Conclusion, là c'est un avertissement. Nous allons rentrer dans une nouvelle semaine. Nous allons voir s'ils avaient enfin compris le message. C'est-à-dire que là, je vais encore redistribuer les cartes. Attention, si vous voulez rester, il va falloir, comme dit Chandler dans Friends, arrêter d'enfoncer le coton-tige quand il résiste. Masterclass cette phrase. Masterclass cette phrase. Donc franchement, guys, le fait de nous dire que ce n'est pas disciplinaire et que c'est purement parce qu'ils ne sont pas au niveau. Il a pris le cas de Rashford en disant que oui, honnêtement, nous avons essayé plusieurs stratégies, ça ne marche pas. Ben voilà. Et ça me plaît parce que, vous voyez, toutes ces petites choses, ce sont des petites choses que j'ai citées à plusieurs reprises. Quand j'ai fait la vidéo, pas cette année, l'année dernière, 2023. 2023, en mars 2023, pour ceux qui s'en souviennent, j'avais fait une vidéo, je n'étais pas encore sur YouTube, sur Facebook. J'avais fait une vidéo où je disais les 10 choses que Ten Hag devrait rectifier. C'était la période, c'était la trêve. Et j'avais fait une vidéo qui disait, je l'ai fait en 3 d'ailleurs, j'avais fait une vidéo, les 10 choses que Ten Hag devrait rectifier avant le retour de la trêve. On y est arrivé, rien n'a été rectifié. Nada,
absolument rien. On a eu la fin de la saison, on est allé en vacances, il a eu toute la période estivale pour pouvoir le faire, rien, nada. Encore et encore, il saute. C'est tout simple. Et moi j'aime bien parce que dans une précédente vidéo, j'avais dit, guys, moi le fait qu'il continue à faire titulariser Rashford et Garnacho, ça me plaît pas. Ça ne me plaît pas. Ça me plaît pas. Maintenant, encore une fois, j'avais souligné également qu'on n'a pas le même point de vue. On n'a pas la même perception. C'est-à-dire que moi, je connais suffisamment Rashford, suffisamment Garnacho. Mais le pire, en fait, pour Rashford, c'est même pas le fait qu'il soit nul, parce que il est nul. C'est son attitude. Son comportement, t'as l'impression qu'il s'en fout. Tu es le plus gros salaire du club. Et donc, encore une fois, guys, je répète, le fait qu'ils aient été écartés tous les deux et qu'on ait gagné, je dis masterclass, parce que franchement, si on avait perdu, le message n'aurait pas été le même. Là, la presse anglaise, surtout que Rashford, c'est un Anglais, Garnacho, soi-disant, c'est un enfant du club, la presse anglaise n'allait pas le louper. Ils allaient le mitrailler. Et derrière, on va nous faire croire, soi-disant, malgré le fait qu'on ait joué contre City à Etihad en plus, on va nous faire croire, soi-disant, qu'on avait perdu parce que tout simplement, Rashford et Garnacho étaient exclus. Alors que ça, c'est du bullshit. Les deux là, on les a vus. Ils viennent, boum, 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 Speedy Gonzalez, rien, nada. Inconnu au bataillon. Donc, franchement, il y a 4 points que j'ai mis dans sa conférence de presse. Le fait qu'ils nous disent que je les ai écartés exprès. En gros, ça c'est un message. Si j'arrive à écarter Rashford, qui est la star du club, je peux écarter n'importe qui. Souvenez-vous de la théorie de Ferguson. Quand il arrive, il gueule sur le meilleur joueur. Patrice Evra nous raconte ça magnifiquement bien. Il gueule sur le meilleur joueur. Comme ça, derrière, les joueurs qui sont moins performants, qui sont plus nuls, durant le match, ils vont se dire, oula, s'il s'attaque comme ça au meilleur de la bande, qu'est-ce qu'il va faire de moi par la suite? Ça, c'est une stratégie. Il faut aller attaquer, taper. Rashford, tu n'es pas, soi-disant, parce que tu as le plus gros salaire du club, tu n'es pas, le mot m'échappe, aussi important que tu ne le penses. Non, c'est pas ce que je veux dire, mais bon, bref. Donc franchement, le fait qu'ils les aient écartés, le fait qu'on ait gagné, le fait qu'ils nous disent que même si on avait perdu, on a vu la performance. Et je suis d'accord avec lui. Parce que il y en a qui vont encore se focaliser sur les statistiques, qui vont nous dire « Ouais, on a gagné 4-0 contre Everton, on a gagné que 2-1 contre Manchester City. » De 1, l'adversaire n'est pas le même. De 2, Everton, c'était à domicile, Etihad, c'était à l'extérieur. Et franchement, le fait que derrière, il arrive à les écarter et qu'on arrive à jouer, ce match-là, qu'on ait gagné ou qu'on ait perdu, qu'on ait fait match nul, pour moi, au final, même pique, même tabac. Dans la performance, j'étais content. J'étais juste dégoûté du fait que ce City-là était nul. Nul. Et honnêtement, ça me fait mal. Quand tu te fais taper par un City qui est extraordinaire, éblouissant, tu dis ok. Mais quand tu te fais taper par un City aussi nul, des joueurs vieillissants, De Bruyne, on l'a pas vu. Attends, je l'aime bien, mais on l'a pas vu. Bernardo Silva, on l'a pas vu. Haaland, enquête. Franchement, le match, il était bien abouti, guys. Franchement, là, j'ai des gens qui viennent me dire « Ouais, franchement, beau match !» Non, mon cunier, hein. C'est pour vous dire, guys. Bon, généralement, ce sont les gens de la Liga. Les gens du Real, du Barça, qui me disent « Ouais, bon match !» Les gens de Chelsea, tout ça, là, pour l'instant, ils vont le garder pour eux. Mais bon, bref. Donc, le fait de souligner la performance, je suis d'accord avec lui. Et ce que j'aime bien, c'est, encore une fois, je vous ai toujours dit, pour moi, l'aspect le plus important en dehors du match, c'est la conférence de presse. Si tu arrives et que à la fin du match, on perd, allez, admettons, on a perdu 4-0, et que franchement, pendant ce match, durant ce match, on a été catastrophique, on a été nul à lier, et que toi, tu arrives en conférence de presse, me dire, dans ton inconscient, dans ton subconscient, me dire qu'on a bien joué, que c'était extraordinaire, on n'a juste pas eu de chance. C'était les propos de Olé, les propos de Canard. Alors là, toi et moi, voilà. Je préfère que tu me dises, franchement, on est nuls. On n'a pas été bon. Et c'est ce que fait Lopena. Et même quand on gagne, vous voyez, même quand on gagne, il vient, il te sort, il dit, il y a plein de choses qu'il a vues, qu'on aurait pu rectifier. Donc, guys,
Franchement, très content de la victoire. Ah là 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 là. Maintenant, il a dit aussi une phrase importante, et c'est avec ça que je vais finir, quand il dit « Nous allons profiter de l'instant T ». Et c'est exactement ce que je vous ai dit. Parce que il est conscient des lacunes de notre effectif, des lacunes de notre équipe. Il dit « Nous allons profiter de l'instant T ». À l'instant, tout le monde sont en train de nous jeter des fleurs. Mais je dis, nous avons un autre match important, on peut perdre. Et c'est exactement ce que je vous ai dit. Vous voyez, lui et moi, on est en phase, quoi. Donc, guys, Rashford Garnacho, le message est clair. Soit vous vous levez, soit vous répondez, soit merci, au revoir, salam alaikum, ciao. Et ce que j'aime bien, encore une fois, si tu peux le faire à Rashford, à Garnacho, parce que oui, je critique Bruno Fernandes, c'est vrai, mais jamais je vais remettre en question l'attitude de Bruno Fernandes sur un terrain. Je le critique peut-être dans son aptitude à délivrer, comme on dit, mais jamais je vais critiquer son attitude en termes de nonchalance, comme fait Rashford souvent sur un terrain. Rashford, tu es le meilleur salaire du club, t'es pas content, merci, au revoir. En fait, j'aimerais, si on n'arrive pas à trouver de vendeur, rupture de contrat. Mais derrière, il rajoute également, on a besoin d'eux. Vous voyez, ça, c'est ce qu'on appelle du management. Tu aurais pu venir juste dire, oui, ils sont les tocards, je les ai mis au placard. Non. Il dit, on a besoin d'eux. Ils sont importants pour l'effectif. Ils doivent juste répondre. Donc, en gros, il envoie un message en lui disant, bah, écoute, franchement, j'ai besoin de toi. Mais j'ai besoin du vrai toi. Pas du Tinky Winky que je vois actuellement. Tout simplement. Donc guys, je crois que j'ai fait le tour. Merci infiniment d'être venu jusqu'ici. Prenez soin de vous et je vous dis à la prochaine. Ciao.